Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Nous continuons aujourd'hui avec le mystère de la malédiction de Canaan. Jusqu'ici, nous avons vu qu'il constitue l'un des thèmes bibliques les plus controversés, les plus distordus de tous les temps. En fait, il constitue la plus grande supercherie de l'histoire. En effet, l'interprétation classique, en termes plus techniques, l'exégèse superficielle de Genèse 9, 25, obscurcit le sens de ce verset plutôt qu'elle ne l'éclaire, ce qui va entraîner des applications malheureuses à travers l'histoire. Pour en avoir le cœur net, disons rapidement quelques opinions de penseurs, de chercheurs, de tous bords, d'Africains, de théologiens, sur leur perception du sens exact de Genèse 9, 25. Tout d'abord pour René Dumont, de l'Europe aux USA, de l'ex-URSS à la Chine et au Japon, aucune de nos grandes puissances économiques modernes n'a surgi entre les tropiques. Pour Pierre Gourou maintenant, de multiples obstacles en rapport avec le climat, la malnutrition, les maladies endémiques, entravent le développement des pays tropicaux. Mais il ajoute rapidement que cela ne constitue pas pour autant un obstacle irrémédiable. Paul Morale, lui, affirme que le plus gros danger menaçant le continent noir, c'est l'haïtianisation de l'Afrique. Par ce néologisme, il voulait attirer l'attention sur une situation de déchéance progressive, de barabisation, c'est-à-dire de syndrome de Barabbas de l'Afrique. Pierre Gaxot, ancien membre de l'Académie française, va de la même veine, en affirmant que ces peuples, vous voyez de qui il s'agit, n'ont rien donné à l'humanité. Ils n'ont rien produit, ni Euclide, ni Aristote, ni Galilée, ni Lavoisier, ni Pasteur. Leurs épopées n'ont été chantées par aucun Homère. Nous citerons encore Hegel, philosophe allemand du XIXe siècle. Il déclare en 1930 que l'Afrique n'est pas une partie historique du monde. Elle n'a pas de mouvement de développement à montrer, de mouvement historique en elle. C'est-à-dire que sa partie septentrionale représente le versant sud du bassin méditerranéen, appartient au monde européen ou asiatique. Ce que nous entendons par l'Afrique, poursuit Hegel, c'est l'esprit ahistorique, l'esprit non développé, encore enveloppé dans des conditions de naturel, et qui doit être présenté ici seulement comme au seuil de l'histoire du monde. Cette conception de l'esprit ahistorique de l'Afrique a été reprise, entre autres, par l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui déclara le 22 juillet 2007 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. » Nous terminerons cette revue de ce qu'on a convenu d'appeler l'afro-pessimisme avec une voix dissidente, celle de Barack Hussein Obama, qui déclara à Accra, Ghana, le 11 juillet 2009, « Le développement de l'Afrique dépend d'une bonne gouvernance. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions solides. » Fin de citation. Une parole positive donc, qui tranche avec une opinion générale négative, basée sur ce qui est perçu comme la malédiction innée de l'homme noir, sur la malédiction de Cam. Avant de passer maintenant à l'opinion des Africains et à celle des théologiens, nous voudrions dire deux mots à René Dumont et à Georges Frédéric Hegel. À René Dumont, nous disons seulement qu'il fut un temps où la totalité des pays développés du monde se trouvait sous les tropiques ou dans les régions proches des tropiques, et certainement pas dans les régions neigeuses et ou glaciales du monde. Face à Georges Frédéric Hegel, nous mettrons Georges Santayana, qui a déclaré dans l'ouvrage La vie de raison, paru en 1905, que quiconque ignore le passé se condamne à le répéter. Que pensent maintenant les Africains de la malédiction de Cam? Nous laissons la parole à deux éminents penseurs africains. Tout d'abord à Joseph Kiserbo, originaire de la Haute-Volta, agrégé d'histoire de la Sorbonne et auteur d'une histoire de l'Afrique. Il déclara: quant à la contribution des Noirs au mouvement de l'histoire universelle, qu'il ne suffise de citer les inventions techniques africaines du Paléolithique, la place de l'or et des négociants du Soudan dans le commerce eurasiatique du Moyen-Âge. Pour Cheikh Anta Diop, la Bible mentionne effectivement une certaine malédiction de Cam, mais il n'existe à travers l'histoire aucune évidence corroborant une pareille déclaration. Et toute tentative pour démontrer le contraire
relève de l'outrecuidance. Qu'en pensent maintenant les théologiens? Dans le Nouveau Dictionnaire biblique, nous lisons, à la page 227, que lors de l'ivresse de Noé, l'indigne conduite de Cam à son égard attira une malédiction prophétique sur son fils Canaan. L'idée qu'une partie de la postérité de Cam tomba sous le coup de la malédiction est donc là. À la page 205 du même ouvrage, les auteurs sont encore plus explicites, écrivant que Dieu visait un double but en commandant de détruire complètement les Cananéens et de les expulser. Dieu voulait les châtier et empêcher la contagion du mal. Maintenant, le nouveau commentaire biblique exprime à peu près la même idée. La condamnation est individuelle, n'atteignant pas l'ensemble du groupe issu du personnage mentionné, mais ayant plutôt un accomplissement typique dans le déroulement de son histoire. Ainsi, Sem et Japheth sont bénis de leur postérité, comme Cam est maudit dans la sienne. Watchman Nee, maintenant originaire de Chine continentale, fut l'un des auteurs évangéliques les plus influents de son temps. Dans son ouvrage « L'autorité spirituelle », il s'est étendu assez longuement sur ce qu'il appelle la rébellion de Cam, dévoilée par la faute de Noé. C'est Scofield maintenant et les dispensationalistes après lui croient que la prise de Jéricho représente la matérialisation de la malédiction proférée par Noé à l'encontre de Canaan. Il s'est étendu assez longuement sur ce qu'il appelle la rébellion de Cam, dévoilée par la faute de Noé. C'est Scofield et les dispensationalistes après lui croient que la prise de Jéricho représente la matérialisation de la malédiction proférée par Noé à l'encontre de Canaan. La majorité des théologiens, influencés par le dispensationalisme, partagent cette opinion. Sous la rubrique de Cam, le Petit Laos, édition 2005, dit ce qui suit. Personnage biblique, deuxième fils de Noé, il fut maudit de sa descendance, en l'occurrence les Cananéens, pour son irrévérence envers son père. Pour le Petit Laos donc, le mot Cam désigne un personnage, ou par extension, une postérité maudite. Et maintenant, après toutes ces déclarations que nous venons de passer en revue, où est la vérité exégétique? Lorsqu'on y regarde de plus près, force est de reconnaître que le destin de Cam, durant ces 2 derniers millénaires, a été marqué du sceau de l'humilité, pour ne pas dire de l'humiliation franche et systématique. Au cours de cette période, en effet, aucun pays de Cam n'a figuré parmi les nations développées du monde. Si, en raison de cette situation, la quasi-totalité des écrivains contemporains et des historiens classiques de souche sémitique et japhétique vont jusqu'à remettre en question la capacité intellectuelle du noir, les théologiens de même origine ne sont pas en reste. À l'exception notable de Merrill Unger, ils interprètent tous Genèse 9, 25-27 comme signifiant la malédiction de Canaan et indirectement celle de Cam. Qui est Cam aujourd'hui? L'approche linguistique et géographique du mot hébreu Ham, qui signifie chaud et bouillant, permet de rattacher Cam à l'Afrique, unique continent chaud, pour se situer entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. N'oublions pas que dans le Proche-Orient ancien, les noms ont toujours une signification pratique et prophétique. Des considérations biologiques permettent maintenant d'avancer que la sécrétion de mélanine est sous le contrôle indépendant de l'hypothalamus, en réponse à la quantité de lumière à laquelle on est exposé. Ce rayonnement étant plus important dans les régions intertropicales, explique la complexion foncée des fils de Cam et de la plupart des fils de Sem. Les considérations exégétiques ont été détaillées dans les 2 premières éditions de cette présentation. Elles ont permis de noter que, selon la tradition, ce serait Canaan qui, ayant vu Noé ivre, en aurait parlé en riant à son père Cam, qui, à son tour, l'aurait signalé à ses frères. Quel que soit le cas de figure, la postérité de Canaan a-t-elle été maudite pour autant? L'étude de la Bible et de l'histoire classique nous ont appris que les Cananéens, maudits 3 fois par Noé, survécurent si bien à la conquête de la Palestine qu'une colonie cananéenne provenant de Tyr fonda la ville de Carthage, l'une des gloires de l'Empire grec. Tyr et Sidon sont inscrites parmi les villes les plus glorieuses, parmi les villes les plus riches de leur temps. Les Cananéens ont aussi donné naissance aux Phéniciens qui figurent parmi les plus grands navigateurs de tous les temps, découvrant l'Amérique longtemps avant Christophe Colomb. Il n'existe donc aucune évidence historique pour corroborer l'exégèse classique de Genèse 9, 25.
Dans ce contexte, parler d'une éventuelle malédiction de la postérité de Canaan est tout simplement une plaisanterie de mauvais goût. Par ailleurs, des considérations sociologiques permettraient de mettre en évidence que l'histoire de Cam est aussi celle de l'Afrique. Sans qu'il soit possible de parler de race de Cam, ou de Sem, ou de Japheth, à proprement parler. On peut considérer par contre la notion d'ethnie de Cam. L'ethnie est une société humaine, réputée homogène, identifiable par son apparence, fondée sur la conviction de partager une même origine et sur une communauté effective de culture. Ainsi, sous l'effet de flux migratoires qui commencèrent très tôt, l'ethnie de Cam occupa et domina l'Afrique. Japheth l'Europe, tandis que Sem, prophétie oblige, est le seul à se répandre non seulement en Asie, mais aussi sur la totalité des 5 continents. Du point de vue historique maintenant, l'analyse rétrospective a confirmé qu'aucun pays de Cam n'a figuré durant ces 2 derniers millénaires dans le groupe des pays riches ou développés du monde. Est-il permis pour autant d'agiter cet argument comme la preuve d'une éventuelle malédiction de Cam? Loin de là, car ces 2 derniers millénaires doivent être considérés dans le contexte des 6000 ans d'histoire connues, d'histoire écrite de l'humanité. Quand on considère en effet cette dernière tranche de 2000 ans, on est tenté de voir en Cam un peuple plutôt incapable, bon à peu de choses, à qui il manquerait une feuille, pour ne pas dire un chromosome. Cependant, au-delà du 2e millénaire, la situation de Cam présenta un aspect radicalement différent. De 4241 avant Jésus-Christ, date la plus ancienne de l'histoire écrite, selon Bernard Grun, dans The Timetables of History, 1982, page 2, jusqu'à 911 avant Jésus-Christ, date de la montée de l'Empire assyrien, l'ethnie de Cam domina totalement le monde. Pendant 3700 années consécutives, les Noirs fournirent en effet les plus fortes, les plus florissantes, les plus remarquables civilisations de l'Antiquité, avec l'apogée de la civilisation sumérienne entre 3500 et 3000 avant Jésus-Christ, l'apogée de la civilisation égyptienne entre 2778 et 2300 avant Jésus-Christ, et la civilisation babylonienne de 610 à 539 avant notre ère. L'Antiquité est donc l'âge d'or de Cam, et faire semblant de l'ignorer, persister dans l'erreur, c'est contribuer sciemment à la plus grande supercherie de l'histoire. Pour conclure, il convient de noter que si Sem est divinement béni, il est l'ambassadeur de Dieu sur la terre et l'ancêtre de Jésus-Christ. Si Cam est royalement béni, il domina le monde pendant plus de la moitié des 6000 ans d'histoire connue, des 6000 ans d'histoire officielle. Si le jour de gloire de Japheth est arrivé, à travers ses remarquables réalisations scientifiques, artistiques, technologiques et autres, alors, comment expliquer Genèse 9, 25 qui dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ». Ce verset doit donc être compris comme une parole prophétique, selon ce qui a été vu de manière détaillée dans la première et dans la 2e édition de cette série. Et quand cette prophétie a-t-elle été accomplie? Eh bien, elle s'est accomplie à la lettre, quand le temple de Jérusalem fut détruit et sa population décimée en 70 après Jésus-Christ par les armées des généraux romains Vespasien et Titus. Flavius Joseph, un témoin privilégié de tous ces événements qu'il rapporta dans la guerre des Juifs, nous apprend que la majorité des captifs juifs eurent emmenés de force en Égypte, en violation involontaire de Jérémie 24. Là, ils y travaillèrent comme esclaves dans les mines. Les survivants, malheureusement, choisirent aussi l'Égypte comme terre de refuge, en violation cette fois volontaire de Jérémie 24. Cependant, ils ne pouvaient pas y rester longtemps car l'Empire romain exerçait aussi tout son pouvoir. Ils se dirigèrent alors vers le sud de l'Égypte. La plupart d'entre eux s'arrêtèrent en Afrique centrale, d'autres poussèrent jusqu'au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Appliquant inconsciemment les instructions de Jérémie 31-21, ils fondèrent sur tout leur parcours des communautés juives dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui. Depuis le Sahara, sur tout le continent africain jusqu'au Zimbabwe. En Afrique centrale, ils fondèrent le royaume du Luango, qui deviendra le royaume du Congo, dont l'emblème national, tenez-vous bien, est une main droite, pas une gauche, tenant 7 étoiles. Sur toute la surface de la terre, où a-t-on vu pareil emblème? Une seule réponse, dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1,16 dit en effet, il avait dans sa main droite 7 étoiles,
Tandis que dans l'Apocalypse 1er verset 20, nous lisons « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite ». En d'autres termes, les fondateurs du royaume du Luango furent de fervents chrétiens. De plus, dans le royaume du Dahomey, les Dan-Homéens, les ancêtres en Israël, les fils de Dan, furent les premiers à sombrer dans l'idolâtrie. N'oubliez pas que dans Genèse 49, Dan est un serpent. Et ils s'associeront aux Ashanti et à Juda pour promouvoir le culte du serpent, appelé encore culte de Dambala, appelé encore vaudou. Il existe même un temple du vaudou consacré au serpent à Ouida. Transplanté de force maintenant à Saint-Domingue, qui deviendra Haïti, ils seront les fers de lance du vaudou, les fers de lance des raras. On peut comprendre alors l'animosité des sectateurs du vaudou pour le truchement des raras contre le christianisme en Haïti. Il s'ensuit donc que les Noirs de Saint-Domingue sont en majorité des Juifs de l'époque romaine. Soulignons d'autre part que tous les Juifs d'Afrique n'y sont pas arrivés au même moment, ni dans les mêmes circonstances. Les plus anciens, et il y a une carte qui en fait mention, remontent à l'époque où Pharaon poussait le dos à Moïse et aux enfants d'Israël. Puis on trouve les émissaires de David et de Salomon venus en Afrique du Nord pour établir des têtes de pont commerciales pour le royaume hébreu. Il y a ensuite les Israélites du roi Josias, alliés aux Égyptiens du pharaon Nécho II, qui furent défaits à la bataille de Carchemish en 606 avant Jésus-Christ, et qui durent se réfugier en Afrique de l'Ouest pour échapper à leurs poursuivants babyloniens. Il y a bien sûr ceux qui s'envolèrent de Jérusalem pour échapper à l'armée de Titus en 70, à l'exemple des Juifs du Congo, de Juda, du Dahomey, du royaume des Ashanti. On peut comprendre en dernière analyse que les Ashanti, les Kahan, les Ongan, les Den-Homéens, les habitants de Juda, figureront, pour le touchement du vaudou, parmi les plus fidèles opposés à Jésus-Christ, à ses disciples, à son culte, à son église. Au Nigeria, ils bâtiront des synagogues. Il en existe plus de 26 aujourd'hui. À Saint-Domingue d'abord et en Haïti ensuite, ils seront sans trop savoir pourquoi, par le biais des raras, parmi les plus farouches adversaires du christianisme décent. Bref, dans tout leur parcours, ils n'ont jamais cessé d'être des pharisiens. Face à un tableau historique aussi exceptionnel, l'interprétation classique de Genèse 9, 25-27 doit absolument être revisée dans les commentaires bibliques, les dictionnaires théologiques et l'histoire classique. Cette difformité exégétique, une fois corrigée, le racisme et les préjugés de couleur ne disparaîtront pas nécessairement, mais ils perdront leur côté légitime et seront ramenés à leur vraie dimension, savoir du pampibonisme, comme on se plaît à dire en créole, du chauvinisme, du hooliganisme spirituel. C'est le cas de dire que le cœur de Noé fut rempli d'amertume, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'accomplit.